Bonjour, donc bienvenue sur ce tutoriel Régressi. Alors si vous faites ce tutoriel, ça veut dire que vous avez en face de vous en même temps le tutoriel sous forme poly-papier sur lequel on va pouvoir travailler. Alors la première chose que je voulais vous montrer dans ce tutoriel, c'est comment obtenir Régressi, parce que bien évidemment c'est une chose de suivre le tutoriel, mais il faut aussi s'entraîner réellement avec le logiciel. Donc il suffit d'aller sur Google, vous tapez dans la barre de recherche le mot clé Régressi, vous obtenez différents liens. Alors c'est Jean-Michel Millet qui a créé le logiciel Régressi. On peut aller sur sa page perso, et dans ses pages perso, il y a la page télécharge, liste des téléchargements. Quand on clique sur le deuxième lien, on obtient cette page qui est un tableau, et sont classées les différentes versions dans le temps. Vous voyez, ça va jusqu'à 2008, 2005, différentes versions de Régressi. La version la plus récente, 7 octobre 2018, on a une version courante. On obtient un fichier, donc on clique dessus, ça va télécharger. C'est un fichier zip qu'on va alors dézipper sur son ordinateur et on va installer Régressi. Bien évidemment, c'est gratuit et on peut alors travailler sur Régressi sur son propre ordinateur chez soi. Donc ça, c'est une première chose à faire qui est très importante. Alors ensuite, quand on ouvre Régressi, on obtient cette page-là, Régressi, le logo ici Régressi, fichier, édition, options et aide. Alors, sur le poly, donc vous avez tout d'abord une introduction, puis un exercice qui s'appelle réalisation de courbe, dosage des protéines par la méthode du Buret, cas d'une droite. Donc vous avez un tableau, concentration en protéines, donc en grammes par litre, et puis l'absorbance au spectro à 540 nanomètres, les différentes valeurs d'absorbance. On nous dit premièrement, tracer le graphe des absorbances en fonction de la concentration. Ouvrir le logiciel Régressi en double-cliquant sur l'icône qui se trouve sur le bureau, donc ça c'est fait. Créer un nouveau fichier. Alors dans la barre d'outils, cliquez sur fichier, donc on clique sur fichier, puis on va sur nouveau, et enfin on fait clavier. Donc fichier, nouveau clavier, ce sera à chaque fois cette manière-là qu'on créera un nouveau tableau. On clique, et là il y a une fenêtre qui s'ouvre qui s'appelle Entrée des données au clavier. Tournez la page. On va créer les caractéristiques de notre tableau en mentionnant les symboles et les unités, sachant que les parties colonnes minimum et maximum ne sont donc pas obligatoires. On doit entrer des abréviations simples, ne pas écrire ABCDE, il en a besoin. On peut écrire par exemple Cprot en grammes par litre. Donc on va écrire ici C majuscule prot, unité gramme slash litre en majuscule, et puis on fait entrée, 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 et on va ainsi à la ligne, et puis on écrit, alors grand A, je suis pas sûr que ça marche, on va écrire grand A d'abord, on verra, et on n'écrit pas d'unité, parce qu'il n'y a pas d'unité à l'absorbance. Et on fait ensuite entrée, 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 et on fait OK. Donc ça a marché, il n'y a pas de problème. Alors, il nous ouvre alors, on est sur l'onglet grandeur, et le sous-onglet tableau, grandeur tableau, et là on voit que on a un tableau, première colonne, la concentration en protéines en grammes par litre, et on a une première case, il attend qu'on remplisse. Et puis on a l'absorbance en face. Donc on revient à la page 1, et on va remplir les concentrations. Alors, quand on veut passer d'une cellule à une autre du tableau, on fait entrée tout simplement. Donc tout d'abord, le tableau nous dit concentration 0 g par litre, je fais entrée, absorbance 0, je fais entrer, et on voit qu'on va à la ligne suivante. Et on remplit ainsi de suite le tableau. Donc 1, 0, 21, puis 2, 0, 0, 45, puis 3, 0, 0, 65, 4, 0, 0, 87, 5, 0, 109, 6, 0, 131. Toujours se relire, bien évidemment, pour être sûr de ne pas faire d'erreur de frappe. 7, 0, 152, 8, 0, 175, 9, 0, 197, et 10, 0, 221. Et on fait entrer, même après la dernière, on est à la ligne 11, on n'a plus rien à mettre, c'est tout. Une fois qu'on a fait cela, une fois qu'on a rempli notre tableau, on va lui demander, alors, première chose à faire, obligatoire, dès qu'on finit un tableau, surtout, comme il n'y a pas de retour en arrière possible, bien qu'il y ait ce symbole ici, il faut toujours enregistrer. Donc on fait fichier, enregistrer sous, et là on enregistre son tableau, donc vous pouvez l'enregistrer sur votre clé, ou bien donc soit sur votre clé, soit sur votre
soit sur votre... voilà, je vais créer un dossier régressi. Ou soit sur votre ordinateur. Donc je crée un dossier régressi et je vais l'appeler prot. Voilà. Et je fais entrer. Une fois que c'est fait, voilà, ça c'est fait, les variables c'est fait, je l'ai enregistré. On va cliquer donc à la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On nous dit cliquer sur l'onglet graphe. L'onglet graphe se trouve ici. Donc on clique un coup sur graphe. Et ce que l'on voit, c'est qu'il a commencé effectivement à nous tracer. Vous voyez que les points ici ne sont pas reliés. Le point 00 n'est pas écrit, mais il est présent ici. Et en tout cas, c'est pas du tout tracé. Alors, comment faire pour faire un tracé de points? Il suffit d'aller dans coordonnées. On va dans coordonnées et on voit ici que alors, c'est bien absorbance en fonction de la concentration en protéines, donc on y est. L'abscisse, c'est la concentration en protéines, on vérifie, concentration en protéines en grammes par litre. L'ordonnée ici, c'est l'absorbance, il n'y a pas d'unité, très bien. Le 0 est inclus, le 0 est inclus, mais on voit ici que la représentation, c'est en noir, mais il n'y a pas de ligne, il n'y a que des points. Alors on va rajouter ligne, ici, et là c'est en segment. Alors on va faire segment, oui, et on fait OK. Et là, on voit que, paf, 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 on voit que c'est pas très droit en réalité. Donc, on n'a pas affaire à quelque chose de parfait, ce sont véritablement des points expérimentaux. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de modéliser. Alors, le point suivant, on nous dit sur le poly, on lui dit cliquez sur modélisation. Alors, on va cliquer un coup sur modélisation ici. Une colonne s'ouvre à gauche contenant 3 sous-fenêtres. Vous avez une première sous-fenêtre ici, blanche, qui est l'expression du modèle. Une deuxième sous-fenêtre qui va permettre d'ajuster, et une troisième sous-fenêtre qui est le résultat de la modélisation. On va passer au-dessus de la fenêtre qui s'appelle expression du modèle ici, et on va cliquer sur l'icône modèle ici. On clique un coup sur l'icône modèle, et on fait toujours autre. On pourrait choisir ceux qui sont là, mais je voudrais vous montrer tous les modèles qu'il y a, donc on clique sur autre. Et là on est, alors, définition d'une modélisation, on est dans manuel. Alors manuel, c'est plus compliqué, c'est quand on doit lui donner la formule de la modélisation. Donc on verra ça un petit peu plus tard. On va dans classique, et dans classique, il y en a différentes qui sont déjà préécrites. Alors nous, on va choisir, puisque ça a l'air linéaire. Alors, quand ça a l'air linéaire, on a deux choix. Soit on clique sur linéaire, soit on clique sur affine. Quand c'est sur affine, on s'offre plus de chances d'être le plus près. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comparer les deux. Alors, on va d'abord cliquer sur affine. On fait OK. Et là, on voit que les colonnes à gauche, la colonne de gauche, c'est déjà rempli. Ici, on a une coche qui est rouge. Et il faudra toujours qu'elle soit verte. Alors, pour qu'elle soit verte, on clique sur Ajuster. On clique sur Ajuster et elle devient verte. Alors, c'est pas vraiment vert, c'est transparent. Ça dépend des versions. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est que ça ne passe plus par 0,0. Ça ne passe plus exactement par tous les points. Voilà, mais en tout cas, il nous a fait la meilleure modélisation avec un système affine. Alors, est-ce que le modèle mathématique est très proche de nos points? Comment le savoir? Eh bien, c'est dans cette sous-fenêtre-là qu'on va pouvoir savoir à quel pourcentage d'écart on se trouve, notre modèle se trouve des données expérimentales. On fait un clic droit dans cette sous-fenêtre, on fait un clic droit, et on clique sur option de modélisation. Et dans affichage, on va choisir affichage écart données modèle en pourcentage. On coche ici et on fait OK. Et là, il nous dit écart données modèle. Alors, on voit pas tout, on va écarter un peu. Écart données modèle 0,68%. Alors, est-ce que c'est très très bien, 0,68%? Oui, c'est assez bien. La question qu'on se pose, c'est mais si on avait pris, non pas affine, mais qu'on avait pris linéaire, est-ce que l'écart donné modèle aurait été meilleur, c'est-à-dire en dessous 0,68%? Alors pour ce faire, on retourne dans modèle, et on va choisir autre, on va choisir linéaire, et surtout on fait remplacer modèle. On remplace le modèle, coche rouge, on fait ajuster, et là on voit qu'on n'a plus 0,68, mais on a 0,71. On passe bien par 0,0, c'est un modèle linéaire, donc il passe par 0,0, et là, l'écart donné modèle n'est plus à 0,68, mais il est à 0,71. Ce qui veut dire que ce modèle est moins bon. Donc il faudra toujours faire ça, choisir un modèle, et toujours regarder l'écart donné modèle. Donc là, le meilleur modèle, c'est affine, autre,
affine, remplacer modèle, j'ajuste et je retourne à mes 0,68%. D'accord? Donc ça, c'est une première chose qu'il faut savoir faire. Et puis, c'est là l'essentiel déjà. Choisir le bon modèle mathématique, savoir demander l'écart donné modèle en pourcentage et changer les modèles jusqu'à temps qu'on ait le pourcentage le plus faible. J'arrive page 3 du poly régressif. Page 3, le 1.2, le paragraphe 1.2, suppression de modèle. Alors, supprimer une page, non, on ne va pas faire le système de pages. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un point qu'on pourrait éliminer? Alors, on nous dit, pour gommer un point, se placer dessus et cliquer. Exemple, éliminer le point qui a pour abscisse 2 et pour ordonner 0,45. Alors, le voilà. On voit effectivement que ce point-là, il est nettement au-dessus de mon modèle mathématique. Alors, nettement au-dessus, ça veut dire que peut-être que ce point-là, il est en train de fausser mon écart modèle. Alors, ce serait bien de retirer ce point. Quand vous allez être en travaux pratiques, vous allez avoir différents points. Alors là, on a différents points. Peut-être qu'il y aura un point qui sera très mauvais, qu'il faudra éliminer. Alors, on voudrait l'éliminer. Comment on fait pour l'éliminer? On va donc sur Outils, et là, on choisit la gomme. On a donc une gomme qui se dessine. On va dessus, et on clique. Et quand on clique, hop, le point disparaît. C'est bien ajusté, et là on voit tout à coup qu'on est passé de 0,68% à 0,55%. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est que est-ce que je peux revenir en arrière? Alors je vais essayer ici revenir en arrière. Je reviens, oui, il m'a bien remis le point, c'est parfait. Je fais ajuster, il me remet à ma droite et je retombe à 0,68. Donc, est-ce qu'il fallait bien retirer ce point-là et pas un autre? Je pense que oui. Donc, je retourne à l'outil, gomme, et je gomme ce premier point, et j'arrive à 0,55. Ici, il y a un autre point que je serais assez tenté de retirer. Oui, mais en TP, vous aurez droit d'enlever combien de points? Ben, en TP, généralement, quand on fait une gamme étalon, on a maximum 6 points. Donc, moi, en tant que prof de TP de Bioche, j'interdis d'enlever 2 points sur 6. 1 point à la rigueur, mais 2 points sur 6. Alors là, on a une dizaine de points, on peut peut-être essayer de l'enlever. Choisir la gomme. Tac. Je vais enlever ce point-là. Donc je suis à 0,55. Je retire ce point-là. Paf. Et je passe à 0,49. Donc c'était bien un point qu'il fallait enlever, effectivement, sur une dizaine de points. OK? Alors, autre chose de très intéressant, sur cette page 3, estimation des essais. Donc ça, c'est super, super important. Maintenant que vous avez une gamme étalon, vous êtes en TP, vous avez vos différentes valeurs étalons, vous avez tracé votre gamme étalon, c'est-à-dire que il a le modèle mathématique. Le modèle mathématique, c'est un modèle affine, donc constante fois l'abscisse qui est la concentration de protéines, plus une autre constante petit b égale valeur d'absorbance. Et puis, vous faites vos essais inconnus. Vous les passez au spectro et vous obtenez des absorbances. Alors, absorbance essai 1, absorbance essai 2, et vous posez la question, oui, mais quelle est la concentration en protéines? Alors, normalement, on le fait sur papier millimétré, on met la valeur d'absorbance ici, on fait des petits pointillés, et on retombe sur la courbe étalon, et on redescend plus bas, et on lit la valeur qui est sur le graphique. Oui, mais là, ce qui est bien, c'est qu'on est en numérique, donc on peut faire, la projection de nos absorbances essais, on peut le faire numériquement. Alors comment ça marche? Toujours dans outils graphiques, je vais dans valeur modélisée. Alors sachez que ici, valeur modélisée apparaît. Des fois, il y a des élèves qui me disent « Monsieur, valeur modélisée n'apparaît plus ». Pourquoi valeur modélisée n'apparaît plus? C'est parce que vous n'aurez pas fait de modélisation. Donc si vous avez juste une courbe, mais que vous ne l'avez pas modélisée, vous ne pourrez pas avoir valeur modélisée. Donc là, j'ai modélisé, je vais alors dans valeur modélisée, et là, il y a un tableau qui s'ouvre. Alors ce qui est génial, c'est que je peux soit remplir la concentration en protéines, je fais entrer et il me donne l'absorbance, soit je remplis l'absorbance, je fais entrer et il me donne la concentration en protéines. Bien évidemment, vous en TP, vous allez remplir des absorbances. Alors tournez votre poly page 4. Page 4, ce que vous voyez, c'est que je vous ai fait un tableau de valeurs. Pour les C1, les C2, les C3, vous avez 3 valeurs d'absorbance. On se met donc au niveau du tableau de valeurs d'absorbance, 0,112, et j'écris 0,112. 0,112, et ensuite je fais entrer. Je fais entrer, et là, génial, il me met dans le tableau
la concentration en protéines en grammes par litre. Donc c'est génial, premièrement. Deuxièmement, ce qui est génial, c'est qu'il m'a tracé ici, il m'a tracé les pointillés, c'est-à-dire que 0,112 se trouve en absorbance ici, il a fait la projection et il me l'a tracé ici en pointillé. Donc ça c'est très bien, c'est-à-dire que quand je vais imprimer en salle de classe ce graphique régressif, eh bien je vais avoir les projections en pointillés qui seront tracées. Par ailleurs, si je fais ici trier, je clique sur trier, en plus il me met les valeurs. Donc ça c'est vraiment magnifique. J'ai une deuxième valeur dans mon tableau, 0,225. Je me mets mon curseur dans l'absorbance, je fais 0,225, je fais entrer, paf, et il me met 10,25. C'est cette valeur-là qui est tout là-haut. Je fais trier, il me met pour la valeur 10,25. Alors on ne voit pas le 1. Pourquoi? Parce que c'est juste au niveau de la flèche, mais c'est bien 10,225. Pardon, 0,225. J'ai la valeur ici en concentration qui est de 10,25. Vous voyez que déjà, cette valeur-là, elle est au bord de mon graphique. Et ça va poser un problème pour la valeur suivante. Troisième essai, 0,402. Alors j'espère que vous comprenez bien que le 0,402 est en dehors de mon graphique. Je fais entrer, et là il y a un petit problème, c'est qu'il ne veut pas me la calculer, il ne me met pas la concentration en protéines. Alors, problème, on se dit, bah comment c'est possible? Puisqu'il a l'équation mathématique, il devrait la calculer, il peut la calculer, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on est en dehors du champ. D'accord? Alors comment faire pour l'obtenir? C'est très simple en réalité, on va fermer ce tableau-là, et on va lui dire de dézoomer, parce qu'on peut dézoomer sur le graphique. Donc je dézoome un coup, ici j'ai 0,3, moi je veux aller jusqu'à 0,452. Je dézoome un second coup, et là je pourrais aller à 0,452. De nouveau, je vais dans Outils, Valeurs modélisées, hop, j'ai mes précédentes valeurs, je rajoute 0,452, je fais entrer, et là, super, il me la met, 20,454, je fais trier, et voilà, 20,54 est là, et 0,452 est rentré. D'accord? Donc vous ferez toujours attention à ça, c'est que, effectivement, si vos valeurs d'absorbance ou de concentration sont en dehors de l'échelle du graphique, il ne voudra pas vous les calculer. Okay? Vous avez ici la possibilité de mettre des commentaires, c'est-à-dire sur la feuille d'impression, vous pourrez voir ces commentaires. Donc ça c'est intéressant. Mais vous pouvez aussi, quand vous ferez imprimer, quand vous faites imprimer, en fait il vous ouvre, il me semble, hein, on va voir si ça marche, normalement il vous ouvre un tableau et il vous demande qu'est-ce que vous voulez imprimer. Alors là je suis pas, j'ai pas branché d'imprimante, donc peut-être qu'il voudra pas me le faire. Donc je vais faire fermer, paf. Quand je fais fichier imprimer, ici, voilà. Quand je fais fichier imprimer, il me demande qu'est-ce que je veux imprimer. Alors, le tableau, pour l'instant, il n'est pas coché. Mais c'est le tableau qu'on a rempli tout à l'heure, qui était dans les grandeurs. Là. Vous pouvez demander est-ce que le tableau de valeur soit imprimé. Ça, c'est très bien. Votre prof va vous le demander, donc vous cochez. Le graphe, bien sûr. La partie modélisation, absolument. Et les valeurs modélisées, ça, c'est très bien aussi. Donc je vous conseille de tout cocher, et comme ça vous êtes bon. Et puis vous choisissez ici votre imprimante. Alors dans la salle de TP, il y aura une certaine imprimante qui sera déjà précochée. D'accord? Est-ce que c'est tout ce que je voulais vous demander? Oui. Voilà. C'est tout. C'est tout pour ce premier exercice que je voulais vous présenter. Donc, entraînez-vous à refaire cet exercice plusieurs fois pour être sûr de au moins avoir ces compétences-là pour le prochain DS sur Régressi. À bientôt.